Du temps pour apprendre, avec 5 minutes, une découverte. Si vous êtes amateur de balades fondues de botanique ou d'histoire, ou que vous aimez simplement offrir des fleurs, vous avez sûrement déjà vu, au détour d'un chemin ou d'une illustration d'époque, une fleur blanche en forme d'étoile fort singulière. Si c'est le cas, bravo, vous avez probablement vu un lys. Chargé en symbolique depuis l'Antiquité, cette fleur nous est plus connue en tant que symbole de la royauté française. Cette magnifique fleur blanche est composée de 6 grands pétales, 6 étamines, partie qui maintient le pollen, un pistil et possède une tige unique. La fleur a une taille qui varie, mais elle mesure en moyenne 5 cm. Maintenant que vous la visualisez, imaginez-la 15 fois plus grande que sa taille originale, soit 75 cm, et vous obtenez le modèle botanique du lys blanc dont nous allons vous parler aujourd'hui. L'étude botanique, par ces modèles, est simplifiée grâce à un grossissement des espèces compris entre 15 et 20 fois l'échelle réelle et jusqu'à 30 ou 40 fois pour les détails les plus petits. Ces modèles botaniques sont en papier mâché et sont signés du Dr Ozout. Ils se trouvent actuellement dans la collection universitaire de Bourgogne à Dijon, qui elle en possède 18. D'abord, un petit point d'histoire sur le créateur. Au XIXe siècle, Louis-Thomas Jérôme Ozout révolutionne l'apprentissage des sciences naturelles avec des objets didactiques d'un nouveau genre. Ce sont de nouveaux modèles dont l'ensemble des pièces est amovible. Il façonne le premier modèle cartonné en 1822 alors qu'il était un jeune médecin. Cependant, ce n'était alors pas un modèle botanique mais anatomique. Suite à l'engouement de ses collègues, Louis Ozout continuera tout au long de sa vie à créer des modèles en observant la nature. Son catalogue s'enrichit de détails de membres humains mais aussi d'autres modèles pour l'anatomie animale et végétale. Il élabore également le principe des modèles d'anatomie végétale classique, permettant d'étudier la composition interne des fleurs. Cependant, son catalogue botanique est alors peu fourni. Tous ces modèles ont servi pour l'enseignement du lycée aux facultés, évitant parfois pour certains pays les dissections. En effet, ces modèles se sont répandus dans toute l'Europe, de par leur exactitude et leur prix s'adaptant aux besoins de chacun. Nous allons vous détailler plus exactement le processus de création de ce modèle botanique. Le Dr Ozout a fondé une entreprise. Pour que celle-ci puisse fonctionner, il a créé dans un premier temps des moules en plâtre ou en bois recouverts d'une couche métallique qui serait en plomb. Cette entreprise fonctionne en chaîne. Dans un premier temps, la cartonneuse appose plusieurs couches de papier sur les deux faces de chaque moule. Après le séchage, vient le tour du terreur. Les petites pièces sont creuses, mais les grandes sont remplies avec une pâte ou terre et renforcées avec des fils de fer pour les rendre plus solides. Cette pâte est constituée de colle de farine, de papier déchiré, de filasse hachée, qui sont des fibres végétales, de blanc de meudon, blanc à base de craie, et de poudre de liège. Une fois les moules enduits et remplis, ils sont refermés et placés sous une presse à bras pour séchage et consolidation. Après démoulage vient le tour de l'ajusteur. Il ponce et corrige les défauts, mais ajoute également les attaches permettant plus tard de démonter et remonter le modèle. Pour finir, le modèle passe dans les mains du coloriste, qui donne vie au modèle avec les couleurs de référence internationale. La mise en couleur se fait à la main avec des pigments broyés au pilon et tiédis à la bougie. Vient enfin la numérotation et les légendes qui sont appliquées en surface, puis l'ensemble est verni. Le papier mâché, malgré son apparente fragilité, est en réalité un support plus adapté pour l'étude. Plus résistant aux multiples manipulations, il en fera haut degré de réalisme et permet d'illustrer en détail la composition des différents organes de la fleur, contrairement au bois. Les pétales, pistils et étamines, pièces les plus fines, sont les plus sévèrement touchées par les cassures, les éclats de peinture ou les pertes. Vous pouvez retrouver une photo du modèle du lys blanc sur notre page Facebook, ainsi que le lien d'une vidéo de 1951 qui montre le processus de création d'une pièce anatomique avec le même procédé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains podcasts.